Donc maintenant que nous avons vu plus en détail le fonctionnement de Blackbox, nous allons nous intéresser plus précisément à l'onglet Product de l'outil Blackbox. Donc, on a vu les principaux filtres. Donc pour votre recherche produit, ce que je vous conseille, c'est qu'on va déjà partir sur un chiffre d'affaires mensuel. Donc on va déjà sélectionner une catégorie. On va partir par exemple dans la catégorie sport et loisirs. On va mettre un chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires va nous permettre de valider qu'il y a bien une demande sur le marché sur lequel on souhaite aller. Donc on va aller par exemple sur entre 1000 et 4000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça signifie qu'il y a forcément une demande dans cette catégorie de produits. Ensuite, le prix. Le prix, comme on a vu dans la précédente vidéo, moi je vous conseille vraiment d'aller sur des produits au minimum à 15 euros, parce que si vous partez sur des produits entre 5 et 8 euros, alors vous allez avoir un profit vraiment très faible, et il va falloir faire un grand volume de vente pour retirer un bénéfice intéressant à la fin du mois. Je vous conseille minimum de partir sur 15 euros. Vous pouvez aller jusqu'à 30, voilà, on va aller sur 35 ou même 40 par exemple. Vous pouvez aller bien entendu bien au-delà, mais faut savoir après que par exemple si vous partez sur un produit à 80 ou 100 euros, les frais de fabrication pour construire, pour fabriquer le produit vont être beaucoup plus élevés, et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher en termes d'investissement. Si vous débutez, je vous conseille vraiment de partir sur cette fourchette de prix entre 15 et 40 euros. Ensuite, on a ces deux champs qui concernent tout ce qui est review, donc les commentaires produits. Donc ça va nous permettre d'évaluer la compétition et les opportunités éventuelles pour améliorer un produit existant. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur les review count. Ça va vraiment dépendre des catégories et des niches dans lesquelles vous vous situez, mais on va dire qu'en dessous de 75 commentaires produits, vous pouvez très bien rattraper les concurrents et forcément leur passer devant au bout de quelques mois de vente, si votre produit est meilleur que le leur. Ensuite, review rating. Donc là, vous pouvez aller sur des produits sur des notes de commentaires jusqu'à 5. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver vraiment des opportunités. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller sur des produits qui sont notés 3,8 ou 3,9 au mieux. On va dire 3,8. Comme ça, on aura un potentiel d'opportunité à améliorer. Et sur des produits qui se vendent à plus de 1000 euros de chiffre d'affaires et une note moyenne à 3,8, ça peut être vraiment intéressant de rentrer en compétition avec ce type de produit. Ensuite, un autre critère dans les filtres avancés qu'on va pouvoir mettre, comme notre stratégie c'est vraiment de faire du private label, on va mettre en nombre de sellers 1 et 1 ici. Donc, ou sinon 1 en max seller. Ça nous permet d'éviter les produits qui sont vendus en wholesale ou en arbitrage, et où potentiellement il peut y avoir jusqu'à 15 vendeurs sur un même listing, et ça va être un peu la guerre des prix. Ça va être celui qui baisse le prix et qui est en prime qui va généralement remporter la vente. Nous, ici, c'est pas notre stratégie, on fait vraiment du private label, donc la création d'une marque. Donc on va mettre 1 dans la partie number of sellers. Ensuite, ce qui peut être intéressant également, c'est voir la compétition au niveau des fiches produits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, les fiches produits qui ont de plus de 7 images qui ont au moins 7 images, sont mieux référencées que les autres dans l'algorithme Amazon. Bon, on va pas forcément mettre de filtre ici pour notre recherche, on verra peut-être dans un second temps, mais voilà. Ensuite, concernant les variations, ça peut être également intéressant de mettre un filtre et de mettre pour commencer une seule variation, notamment si vous débutez, parce que quand vous allez lancer votre produit, vous n'allez pas forcément savoir sur quelle variation il va falloir lancer le produit et quelle variation va le mieux marcher.
Également, partir sur des variations, ça veut dire qu'il va falloir que vous multipliez par 2, par 3, par 4, par en fait le nombre de variations. Si vous voulez vendre, je ne sais pas, un objet de couleur bleu, vert et rouge, et bien il va falloir acheter du stock pour le bleu, vert et le rouge. Et donc ça fait forcément des frais et un investissement supplémentaire. Ce que je vous conseille moi vraiment pour un premier produit, c'est vraiment de partir sur une seule variation pour votre recherche produit. Donc voilà, on est dans la catégorie sport et loisirs avec un chiffre d'affaires entre 1000 et 4000 euros, un prix entre 15 et 40 euros, avec un maximum de commentaires à 75 et une note moyenne des commentaires à 3,8. On se positionne sur du private label avec un seul vendeur et une seule variation pour affiner notre recherche. Voilà, donc là vous allez cliquer sur le bouton Search et on a uniquement 2 produits qui correspondent à notre recherche. Donc c'est intéressant, ça veut dire que cette recherche elle est assez précise. Par exemple, si vous enlevez certains filtres et que vous avez ici 200 produits, je vous conseille vraiment de mettre plus de filtres dans votre recherche, car ça voudrait dire que vous avez vraiment trop de produits à analyser et vous allez vraiment perdre du temps. Donc là, vraiment, partez sur au moins les filtres, mettre des critères sur les filtres sur lesquels on en a mis ici dans cet exemple. Ça vous permettra d'avoir des exemples plus précis. Voilà. Donc après, voilà, vous avez vos résultats produits. Donc vous voyez par exemple ce produit-là, il se vend à 34,99, qui est un prix quand même assez élevé. Il fait 31 ventes par mois et un chiffre d'affaires à 1084 euros. Par contre, il a une note produit à 3,2 en moyenne et uniquement 13 commentaires. Donc là, typiquement, ce type de produit, on va aller voir rapidement sur le listing qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est clairement aller lire les évaluations et on va regarder, on va regarder les 2 étoiles par exemple. Produit pas très agréable à porter, pas très agréable, on a vite très chaud avec. Donc voilà, par exemple, on pourrait penser à mettre par exemple un système de ventilation et un tissu peut-être plus agréable au toucher qui permettrait en fait de rendre cette protection de visage plus confortable et plus facile pour respirer. Ensuite, on peut aller voir les commentaires 1 étoile. Alors, non conforme à la photo, peu confortable, fait mal au nez, odeur désagréable. Voilà. Donc ça, c'est un commentaire en espagnol. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il a du mal à respirer également, cet acheteur. Donc voilà, on pourrait imaginer, on va regarder les 3 étoiles également rapidement, il n'y a pas forcément de commentaires. Donc on pourrait imaginer sur ce produit, rajouter des ventilations supplémentaires. Il faudrait voir au moment du sourcing avec votre fournisseur si c'est quelque chose qui est possible. Et du coup, ça vous permettrait d'améliorer le produit. Et également, il faudrait voir comment c'est fait à l'intérieur pour pouvoir rajouter un tissu qui est plus confortable. Et du coup, en ajoutant ces 2 fonctionnalités, ces 2 améliorations qu'on a vues dans les commentaires, ça nous permettrait d'avoir un produit plus intéressant, qui forcément aurait forcément une meilleure note moyenne sur le produit. Vous auriez peut-être, si on fait un produit parfait, 5 sur 5, ou peut-être 4,5 sur 5. 15 évaluations, vous pouvez les avoir très rapidement avec certaines techniques. Donc vous pouvez très bien faire facilement plus de 1000 euros de revenus sur ce type de produit. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, il a baissé le prix du produit en plus. Donc ça peut être intéressant. Donc pour voir les évolutions du prix du produit, on clique, comme on a vu dans la dernière vidéo, sur le prix et on voit ici donc ça partait voilà 39 euros, il est descendu à 25, waouh, 39, il est redescendu à 30, 39 et là à 19. Donc je pense qu'il fait ça pour
booster son BSR et améliorer ses ventes. Après, je trouve qu'il n'a pas forcément une bonne stratégie, ce vendeur, parce que les écarts de prix sont vraiment énormes. Il ferait mieux d'augmenter, de partir par exemple à 25 et d'augmenter au fur et à mesure son prix, peut-être de 1 euro par jour. Ça lui permettrait de remonter au fur et à mesure dans le classement et d'avoir des ventes qui sont plus lisses dans le temps. Voilà. Donc voilà, ce produit, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que ce produit? Support de sac, de box, fixation. Donc là, on voit que c'est un produit qui se vend quand même assez cher également. 39,99 €, pardon. Et il est noté 3,8. 3,8. Voilà. Donc pareil, même chose. L'idée ici, c'est d'aller voir. Et encore, c'est une meilleure vente, hein. Donc là, si vous faites quelque chose pour améliorer ce produit, ben, ça peut être une vraie opportunité. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez pareil avoir les évaluations produits et vous regardez quels sont les commentaires. Correct si on change les fixations, nanana, la description, d'accord. Donc voilà, on voit que les chevilles sont de qualité médiocre et du coup pas du tout adaptées. Après ça dépend forcément les chevilles également du support dans lequel vous mettez cette barre de fixation. Donc le produit est arrivé, mais le coin que la barre est dessoudée de sa fixation. Problème de peinture, voilà. Donc là, typiquement, les commentaires nous donnent énormément de choses intéressantes. On voit qu'il y a des problèmes de fixation, des problèmes de peinture et des chevilles qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc là, pareil, vous pouvez vous positionner sur ce type de produit en proposant en contactant les fournisseurs, en proposant des améliorations, et potentiellement, vous pouvez lui passer devant. Voilà, on voit que il y a quand même les ventes en plus sont en augmentation et que le prix baisse. Le prix baisse parce que forcément, je pense qu'il n'a pas beaucoup de ventes. Néanmoins, vous faites un produit intéressant. Bon, après, je fais une analyse rapide, mais il faudra aller voir voilà, la niche sur les sacs de box fixation, sacs de frappe, le mot-clé sur Amazon, et voir si c'est un marché où il y a une demande en faisant tourner la Chrome extension. Et là, ça peut vraiment vous donner des pistes, savoir si c'est un produit intéressant. Mais rien qu'en voyant que à 39,90 €, une note moyenne à 3,8 et qui fait 26 ventes, 1000 € de chiffre d'affaires, et bien je pense clairement que vous pouvez lui passer devant et vous aussi faire les 1000 € de chiffre d'affaires très facilement au bout de quelques mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pour vous montrer un petit peu le cheminement, comment on utilise l'outil Blackbox avec l'onglet Product. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment utiliser l'outil Blackbox avec l'onglet Keywords.